Dans cette vidéo, j'ai codé Minecraft avec ChatGPT. Je tiens à préciser que je tire mon inspiration évidemment d'un youtubeur américain, sinon ce serait pas drôle, qui lui code ça à la main, sans ChatGPT. Franchement, force à lui. Il en a fait toute une série et franchement, c'est super intéressant. Bah alors moi, mon niveau de programmation est tel que ChatGPT doit se tirer des cheveux avec moi. Après, il a l'habitude, hein. J'ai tout un site web que j'ai codé plus ou moins à la mano. Vous pouvez retrouver d'ailleurs là sur blocrafting.fr. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'avais déjà réalisé un petit jeu 3D comme ça, avec ChatGPT hein, évidemment, j'ai pas fait ça moi-même, qui utilise toute une map réalisée sur dans le bloc-notes avec des lettres comme ça, pour remplacer les textures en fonction de ce qu'il y a besoin. Ceci est le personnage, ne posez pas de questions, c'est magnifique. C'est la même map, mais en mode NES quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, vous ce que vous voulez voir, c'est ça. Oui, ça lag. Bref, alors qu'est-ce qu'on demande à ChatGPT? Eh bien évidemment de nous coder un jeu 3D. Donc, bon, je vais pas vous faire l'affront de tout vous montrer, mais là, vous voyez les prémices du truc, il donne les textures, il donne un peu de style, et il va donner un premier script. Et c'est à partir de tout ça que tout va démarrer. Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais ça en HTML, CSS et JS, c'est tout simplement parce que depuis maintenant plus d'un an, je développe quelques sites avec ce langage-là. Donc, j'ai des bases, quoi, on va dire, à force de travailler dessus, même si c'est ChatGPT qui donne la plupart du code, bah, je saurais plus ou moins le débugger. On peut d'ailleurs voir là, à l'instant, ce que a donné le premier jet. Bon, bah, c'est pas ça, hein, il y a encore du boulot. Après moins de 10 minutes, on a déjà quelque chose. On a un sol avec une texture. En 3D, évidemment. Bon, là, je cherche, j'ai un petit bug. J'ai un voile gris et j'ai pas encore compris qu'en fait, c'était un écran sur lequel il fallait cliquer pour lancer le jeu. Ça, je vais le comprendre que plus tard. Bon, là, j'ai enfin compris qu'il fallait cliquer pour lancer le jeu. Et comme on peut le voir, bah, c'est juste une plateforme carrée. Rien de bien intéressant, mais je vais rester là-dessus déjà pour développer le truc. On peut déjà voir qu'entre temps, je lui ai demandé d'ajouter des commandes de déplacement. Et mine de rien, bah ça y est, ça fait 30 minutes. Et oui, je lui ai demandé d'ajouter un terrain aléatoire. Bon là, on dirait vraiment une sinusoïdale. Mais quand même, c'est pas dégueu. On peut voir que c'est des blocs étirés, mais l'idée est là. Franchement, en un prompt, il m'a donné le code pour remplacer les cubes étirés par des blocs standards. Donc en fait, c'est rapide. Bon là, j'avoue que j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Il me fait 2 générations en simultané. En soi, j'y avais pas vraiment fait attention. J'ai surtout cherché à améliorer la génération. Comme on peut voir, bon, c'est loin d'être parfait, ça te fait des sortes de montagnes. En vrai, c'est joli. Même d'en bas, il y a un certain style. Par contre, il y a un gros problème de performance. Le nombre d'images qu'il y a là, c'est réel. Hein. Ça passe par un site web, donc forcément, il y a de l'optimisation à faire. Et pour le moment, en fait, il t'affiche chaque bloc individuellement, donc autant dire que l'ordinateur est galère. Je bloque vraiment sur des détails pas importants. J'ai encore passé là 15 minutes à essayer d'avoir une génération correcte. Comme on peut le voir, j'ai toujours le problème d'avoir 2 générations, la blanche et la verte. La blanche, en fait, elle a rien à foutre là. Par contre, la génération commence à avoir des choses intéressantes. Mine de rien, le terrain est sympa. Bon, ça arrive aussi avec du développement normal, mais franchement, ChatGPT, il te le fait H24. Tu lui demandes une modification, il va te redonner un bout de code. Et ce bout de code, en fait, il va tout te péter. Alors, en programmation, ça arrive aussi, hein, c'est normal. Mais là, comme on peut le voir, ça m'affiche le truc blanc que je veux me débarrasser. Et ça m'affiche plus la génération de chunks comme dans Minecraft, quoi, concrètement. Donc, ce que je veux n'y est plus, ce que je veux pas est là. C'est génial. Bon, allez, c'est pas grave. Maintenant, ça fonctionne pas trop mal. J'ai juste 2-3 blocs, comme on peut le voir là sur l'image, qui ont rien à foutre là. Je sais pas ce qu'ils foutent là, j'ai pas réussi à les retirer. Enfin, du moins, j'ai réglé le problème. J'ai pas compris d'où ça venait. Mais bon. Quand je disais que je me pétais le crâne sur des petits détails, ça en fait partie. Vous voyez, les blocs, ils sont relativement bien éclairés. Mais voilà, là, il y a des zones sombres. Et ça me plaît pas. Il y a des textures, j'aimerais qu'elles soient affichées. Donc là, je vais passer je sais pas combien de temps à juste essayer de régler la lumière. Et au final, je vais recommencer avec tout à fait autre chose. Et maintenant, si on mettait des ombres, ah bah oui, tiens, quelle bonne idée. Ah, quel temps perdu. En vrai, c'est sympa, je me moque, mais temps perdu quand même. En vrai, là, ça va avancer assez vite, mine de rien. J'ajoute la texture globale de la Terre pour que ça ressemble à quelque chose. Bon, là, c'est buggé, certes, je suis sous la Terre. En fait, la Terre n'est pas affichée. Tout simplement parce que j'essayais d'ajouter la gravité. Allez savoir pourquoi ça m'a jarté la Terre. C'est pas grave, mais bon. J'ajoute la gravité, et là, franchement, on commence à avoir quelque chose de pas dégueu. Je dirais même que j'aurais pu m'arrêter là-dessus. Mais forcément, c'est pas fini. J'ai dit que ça avançait vite. Bon, est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'écran? Certes, ça s'est passé il y a 1 heure par rapport à la séquence juste avant. Mais en fait, si vous voulez, la génération devrait se passer uniquement sous le joueur, le sorte de cercle là qu'on voit. Pourtant, le terrain
continue de se générer. Alors c'est joli, mais ça devrait pas faire ça. Tout ce qu'il y a autour du cercle sous le joueur devrait ne pas être affiché. On dirait pas comme ça, mais j'ai passé du temps. Bon, déjà, vous voyez que ça commence aux alentours des 2h30, et forcément, eh ben là, ça continue. Du moins, ça revient. Le même problème revient encore et encore. J'ai dû le résoudre au moins 3 fois avant de comprendre d'où ça venait. Heureusement que techniquement, avec ChatGPT, bah, tu as un historique, donc tu peux revenir en arrière. Donc là, j'ai utilisé de l'ancien code. Là, comme on peut voir, il fonctionne, mais c'est un grand pas en arrière. J'ai pris des bouts de code, j'ai essayé, et jusqu'à enfin... Ah mais oui, mais c'est ça, quel abruti! Bien sûr, petite précision, j'ai demandé de nombreuses fois à ChatGPT de résoudre le problème. Et ce qui est assez chiant avec ChatGPT, quand tu fais du code, c'est que quand il y a un bug et qu'il est persuadé que ce soit ça, t'as beau lui redonner le code en lui disant ça va pas, en l'aiguillant même, il va te ressortir exactement les mêmes erreurs, et en fait tu peux tourner comme ça en boucle longtemps. T'as beau même recréer une nouvelle conversation avec lui, il va te ressortir les mêmes erreurs. Donc il y a des fois où il faut quand même aller dans le code et se démerder un petit peu si tu veux que ça avance. Le pire, c'est que plus tôt j'avais mis en place une option qu'on voit à l'écran pour essayer d'optimiser concrètement les performances, un truc qui limite le champ de vision et qui affiche que les blocs dont on a besoin de voir. Et en fait, ce bug m'avait également planté ce truc là. Bon, ça fonctionnait pas, j'avais foutu de côté. Les bouts de code étaient restés dans le truc et au final, ça a réparé le tout. Le plus con, c'est que c'était simplement pour faire la texture du bloc. Ça veut dire d'avoir en haut l'herbe, et sur le contour de l'herbe et la terre. Juste ce truc de merde m'a tout fait planter pendant je sais pas combien d'heures. Moi je pense que ça se compte en heures, peut-être 1 heure ou 2, juste à galérer à commencer à comprendre. Bref, ensuite, j'ai fait un petit menu pour contrôler quelques options. Tout marche pas, mais ça permet de contrôler certaines choses. Vous pouvez dès à présent aller sur polocrafting.fr, aller sur la rubrique mes projets et juste ici il y a Minecraft. Et donc concrètement, si vous voulez faire joujou avec les paramètres, vous pouvez. Là par exemple, ça remet le FOV comme tout à l'heure. Et donc oui, techniquement ça marche. Alors franchement, c'est loin d'être optimisé. Il y a beaucoup de lag comme on peut le voir. Comme dans le vrai Minecraft, réduire la distance de rendu permet de franchement bien optimiser le truc. Mais bon, faut quand même se dire que j'ai fait ça en 4 heures. C'est vraiment que dalle. C'est très bizarre ce qui se passe sous mes yeux, mais c'est pas grave. Bref, donc oui, techniquement, ChatGPT est capable de coder, en fait, Minecraft. Alors, à tous ceux qui vont dire que, oui, mais il fait tout seul, essayez. Franchement, ça coûte rien. Prenez la version gratuite, c'est vrai que là, je suis connecté. Mais prenez la version gratuite, demandez-lui de créer un Minecraft en 3D, et voyez si ça fonctionne du premier coup. Alors, peut-être, c'est vrai que là, il me recode tout à fait autre chose. J'ai peut-être eu pas de chance tout à l'heure en étant parti d'un mauvais pied, mais attends, je vais refaire l'expérience vite fait. Pouf, donc voilà, là, il m'a tout donné, dans 3 scripts, je l'ai mis dans un seul pour que ce soit plus simple, et ça fonctionne de la même manière, et donc si je l'ouvre, voilà son Minecraft 3D, magnifique, qui ne marche pas, et je suppose qu'il y a des erreurs, même pas, mais je lui ai... Ah, j'ai pas demandé en 3D, attends, ok, c'est reparti, donc ça, c'est à peu près ce que tout le monde serait capable de demander, donc qu'est-ce que ça donne? Eh ben, pas grand-chose. Attends, je viens vraiment de passer 4 heures à coder à Minecraft et je recommence zéro avec un autre truc. Allez, ayons confiance. Oh! Voilà. Minecraft fait en 1 minute. Magnifique. Eh ben, on va... Oh! Ah, je peux le rendre pixelisé en zoomant dessus ou le rendre net en dézoomant. Bon, on va le mettre pixelisé. Et on va se dire à plus là-dessus. Abonnez-vous. Bisous. Quoi? Pourquoi je dis ça, moi? N'importe quoi.